voilà, on revient vers les acquisitions foncières et on en a parlé tout à l'heure à propos du budget. On revient vers l'acquisition de terrain dans l'îlot de Faux. Monsieur Boucher va vous parler des terrains Moine-le-Cause. Oui, je vous parle pas du début de la délibération parce que c'est le même début que pour l'acquisition de la propriété Bouvard au dernier conseil municipal. Donc ça concerne ce qu'on appelle une orientation d'aménagement donc sur l'îlot de Faux, sur lequel nous sommes positionnés depuis quelques années pour porter donc foncièrement l'endroit et porter un projet global ensuite. Donc il y a quelquefois des négociations qui sont longues et d'autres qui le sont moins. Celle-ci, très honnêtement, a été extrêmement rapide. Puisque donc nous avons été donc par l'intermédiaire d'une DIA mise au courant du désir de vendre de la société Moines Locaux Contemporains à un prix de 2 millions d'euros. Et donc c'est pas une préemption, c'est un accord qu'il y a eu lieu. Donc après un prix jugé conforme par la direction, enfin ce qu'on appelle France Domaine, direction de l'immobilier et de l'État. Donc je vous propose cet achat, vous dire, puisqu'il y avait un acheteur potentiel sur puisque c'était une DIA, donc un acheteur potentiel. Cet acheteur potentiel, on l'a reçu, on l'a réorienté à un autre endroit, il a trouvé une satisfaction. Cet acheteur potentiel était la mutualité dentaire et donc il a retrouvé un accord sur un autre endroit qui est Chablais-Parc, pour ne rien vous cacher. Donc je vous propose d'acquérir donc pour 2 millions d'euros ce bâtiment. C'est au numéro 268 une contenance cadastrale de 575 m² qui comprend un immeuble bâti qui est en très bon état, d'une surface de plancher d'environ 800 m², qui est actuellement à vocation commerciale, et une partie de la voirie intérieure, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. On a cette voie privée intérieure qui n'est pas sans problème. Alors j'ai envie de dire, on va s'en occuper, on va s'en occuper. Pour l'instant, on n'est pas encore officiellement propriétaire de la propriété Bouvard, et il nous faudra aussi un peu de temps, le temps des actes notariaux, etc. pour la propriété Moines Locaux. Je sais qu'il y a des impatiences qui se font jour, puisque je suis très souvent sollicité. Il y a des solutions à trouver qui ne seront pas forcément très simples, mais pour l'instant, c'est une espèce de porte ouverte, cette voie privée, sur l'aire piétonne. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc il faudra trouver des systèmes de gestion pour que ça se passe bien, plus des difficultés, j'ai envie de dire, internes, plus le fait d'être en risque ou en squat sur la partie qui n'est pas démolie de Madame Bouvard, même si le bâtiment est fort dégradé, puisqu'il y a déjà eu au moins 2 incendies dans l'endroit. Voilà, donc les choses avancent. Donc ensuite, je vous l'ai dit la dernière fois, puisque j'avais déjà évoqué cette opportunité. J'ai oublié de dire, c'est d'autant plus une opportunité qu'il n'y a pas de fonds de commerce, c'est-à-dire que nous sommes entièrement propriétaires des murs et il n'y a pas de fonds de commerce, donc il est éteint, donc nous sommes en capacité d'utiliser ce bâtiment qu'il faudra utiliser d'une manière provisoire, puisque autant la propriété Bouvard, je vous avais demandé l'autorisation de déposer un permis de démolir la dernière fois pour qu'on aille, même avant d'être propriétaire, pour qu'on aille le plus rapidement possible, de travailler en temps caché, pour aller le plus rapidement possible pour démolir cette partie intérieure qui n'a plus de raison d'être. Ce n'est pas le cas de la propriété Moines Locaux, qui est de bonne qualité. Bon, la partie qui est en bleu ici, qui appartenait au coin à Madame Bouvard, c'est la partie orange, la partie Moines Locaux, j'ai oublié de le dire, bon, est de moins bonne qualité et attenant aux locaux Moines Locaux, mais bon, c'est ainsi. Donc ça ne sera pas démoli tout de suite en tout cas.
ça sera peut-être pas démoli du tout, j'en sais rien. On retravaille à nouveau l'orientation d'aménagement, donc il y a des différentes options qui peuvent être trouvées. Donc jusqu'à maintenant, on était sur un élargissement de la place de Faux, donc ça partait sur une démolition éventuelle. C'est retravaillé, donc je ne sais pas trancher pour l'instant, en tout cas dans ma tête. Et je voulais pas proposer, pour l'instant, on reste sur l'orientation d'aménagement actuelle, mais qui est actuellement retravaillé. Donc, il y aura à trouver une occupation temporaire. On a des tas d'idées. Ça, c'est pas les idées qui voilà, manquent. C'est pas les idées qui manquent, effectivement. Ça peut être des services de la ville, des activités de la ville. Ça peut être aussi une sorte de vitrine de la piétonisation et du tram à cet endroit-là. Enfin, il y a différentes possibilités. Et donc la direction générale travaille sur ce sujet-là, voilà, de façon à ce qu'on ait des locaux qui soient pas vides, en tout cas pas vides trop longtemps. Je souhaite même qu'ils soient vides le moins longtemps possible. Juste vous dire qu'il va y avoir un temps, peut-être jusqu'en avril ou quelque chose comme ça, où le magasin restera ouvert, c'est-à-dire il ne s'éteint pas à la date de la signature. Il y a un accord pour qu'il y ait un maintien dans les lieux jusqu'en avril. Voilà, merci. Vous voyez donc que la ville, sur ce qu'on appelle l'îlot de Faux, est propriétaire sous une forme ou sous une autre de tout ce qui est en couleur, hein, le jaune, le bleu et l'orange. Voilà, et ce qui nous permet de travailler, et il nous reste encore des choses à maîtriser, hein, mais de travailler sur une OAP qui nous permettra de voir ce que l'on veut faire de cet espace, qui est un espace qui va être central, puisqu'on a la place de Faux qui sera une place piétonne, mais aussi le hub du tram et des bus, et notamment du bus à haut niveau de service. Et puis, il y a toute la piétonisation autour. Donc, évidemment, il y a un enjeu urbanistique général pour maîtriser cet espace de manière à le réussir. L'objectif, c'est de le réussir, qu'il soit au cœur de l'aménagement de la ville avec sa nouvelle orientation en termes de mobilité, et de piétonisation et de végétalisation. Monsieur Gaconnet ? Oui, c'est vrai qu'en 2 conseils, on a quand même drôlement accéléré sur l'îlot de Faux. Alors c'est vrai que c'est des sommes qui sont quand même mises et qui sont importantes sur la table, puisque au 2, ça représente à peu près 3,5 millions de mise sur la table. Si j'avais été quelque peu vicieux, j'aurais pu dire que la Maison des Mémoires aurait peut-être eu plus de chances d'aller aussi vite dans ce bâtiment-là, qui était en bon état, que là où on l'a pensé aujourd'hui. C'est pas la même histoire. C'est différent, c'est voilà. vrai. Mais au moins, on aurait pu aller peut-être un peu plus vite. Non, la question se pose, la dernière, finalement, c'est de savoir déjà si des contacts ont été noués avec les propriétaires de la parcelle OA 269, puisque, effectivement, alors ça, on dit jamais 203, donc peut-être qu'on peut les voir arriver lors du prochain conseil. Monsieur Boucher a l'air d'être un excellent agent immobilier. Il arrive même à retrouver des solutions à des promoteurs. Alors, c'est mieux que Stéphane Plaza. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a des en ce moment abstractions faites de ce qui s'est passé, enfin de ces problèmes judiciaires. Voilà, donc est-ce qu'il y a déjà des négociations avec cette parcelle de ces propriétaires, en fait, voilà. Michel ? Oui, monsieur Gaconnet, il y en a eu à un moment qui n'ont pas abouti. Pour des raisons de prix, parce qu'on donc il y en aura à nouveau forcément. Voilà, donc nous sommes ils savent très bien, enfin tout le monde dans le quartier là-bas sait très bien qu'on est en position de rachat. Voilà, donc après, enfin encore une fois, moi j'étais très pressé d'acheter moi. Quand je dis moi, c'est pas moi, c'est la ville, pardon, excusez-moi. La ville était très pressée de racheter la propriété Bouvard parce que vous connaissez ce qui s'y passait. Enfin voilà, donc on était là, en plein centre-ville, dans une situation de friche urbaine à l'abandon, on va dire, à l'abandon avec tout ce qui va avec. Voilà.
vous connaissiez la situation. Donc là, nous étions effectivement très pressés d'acheter, et ça a été long, parce que c'est pas toujours simple. On a réussi, et encore une fois, j'en remercie le service foncier, et Madame Thévenet en particulier, parce que ça s'est vraiment bien passé, longuement passé, mais bien passé, parce que j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Voilà, là c'est un peu différent. Très honnêtement, il y a une opportunité à pas laisser passer, Monsieur Gacquenay. Hein. S'il y a une activité qui se remet à l'intérieur là, on est reparti pour plusieurs années. Donc là aussi, hein, je veux dire, ça s'est très bien passé avec les frères moines locaux, très bien passé avec la mutualité dentaire, tout à fait compréhensive, voilà. Donc effectivement, quelquefois ça va plus vite qu'on ne le prévoyait. Donc effectivement, il y a 3 mois en arrière, Monsieur Gacquenay, je n'aurais pas parié qu'on arrive en conseil municipal là ce soir. Donc il y a cette propriété que vous avez citée, donc en haut à gauche là, à acquérir. Et puis il y a un travail à mener, et qui est déjà mené, mais qu'il faut concrétiser, avec la paroisse protestante et le temple. Vous savez que effectivement c'est un vrai sujet qu'il nous faut résoudre, et c'est aussi pour ça que nous sommes dans l'obligation de revoir notre orientation d'aménagement, parce qu'elle ne satisfait pas en tout cas la paroisse, et on peut améliorer donc l'orientation d'aménagement dans ses objectifs, c'est-à-dire notamment la liaison, donc la création d'un parc public le long de la rue du Mont-Blanc, qui agrandit la place de Faux et qui à terme peut donc donner la possibilité d'avoir une liaison piétonne jusqu'à la future passerelle qui traversera les voies sur Ambilly. Alors là, je vous parle à long terme. Là, voilà, mais c'est en urbanisme, il faut anticiper les choses, et puis voilà, il faut poser les choses. Elles sont posées. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles se feront, hein, puisqu'il faut donc sur l'avenue de la Gare, donc un renouvellement urbain de façon à ce qu'on ouvre la voie donc sur la rue Camps, donc sur la rue Cocan, pardon, excusez-moi. Voilà, et donc il y a un travail à mener avec la paroisse pour qu'ils puissent se réinstaller donc dans des locaux construits, ce qu'ils souhaitent, et que l'on puisse, ce qui est notre souhait et pas forcément le leur, garder le temple, garder le bâtiment temple, c'est-à-dire la partie qui est sur la droite. Enfin, vous connaissez le temple, il y a le temple et la cure à côté. De la cure n'était peut-être pas le bon terme. Presbytère, pardon, excusez-moi, je ne suis pas un très grand spécialiste. Le presbytère. Et donc, on travaille à avoir un projet qui permette à l'association protestante de valoriser son terrain, puisque c'est ce qu'ils nous reprochent, hein, de ne pas pouvoir le valoriser, et de donc pas pouvoir se réinstaller dans des locaux conformes, j'ai envie de dire, et un peu confortables, en sachant que pour les protestants, le bâtiment n'est pas sacralisé, ça doit être le terme. Et donc, pour eux, ils peuvent faire le culte dans un autre bâtiment, dans un rez-de-chaussée d'immeuble. Enfin, c'est quelque chose qui ne leur pose absolument pas problème. Voilà, donc on travaille dans ce sens-là. J'espère que les choses vont avancer. Et sans doute qu'au niveau de l'ensemble de l'Îlot-des-Faux, c'est par là que la reconstruction va se commencer. Faire. Voilà. Voilà, les éléments sont clairs. On voit qu'on a encore du travail à faire, mais la ville maîtrise donc l'espace, et toujours en lien avec les différents propriétaires et sans les spolier, bien évidemment, on arrive à trouver les solutions et à anticiper sur l'avenir. C'est des projets qui
sont là pour j'allais dire les 10 ans qui viennent. Hein. Ce sera dans ce cadre-là. Certains plus rapides peut-être, en lien avec la dernière intervention de Michel Boucher sur le lien avec la communauté protestante. Voilà les éléments. Pas d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote de l'acquisition? Là, on vote l'acquisition. Hein. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.